Peuple de l'espace SILS, mes chers frères et sœurs, la 35e journée du SILS que nous commémorons cette année 2020 a pour thème les effets de la pandémie à Covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest et les efforts d'adaptation du SILS pour la production de l'information. Ce thème est dicté par les multiples écueils et contingences en lien avec la pandémie de la Covid-19 qui continue à mettre à rude épreuve les États du monde entier. Pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, cette crise sanitaire vient s'ajouter à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle persistante. La crise sécuritaire récurrente depuis quelques années et le risque potentiel d'invasion acrédienne et des chenilles légionnaires d'automne, éprouvant davantage nos valeureuses populations. En effet, sur la base des analyses issues du dispositif régional de prévention et de gestion des crises pour la période de juin à août 2020, le nombre de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle s'élevait à environ 20 millions de personnes. Au regard de cette situation de plus en plus préoccupante, notre organisation, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a engagé des actions urgentes pour accompagner et assister les États membres dans leur quête d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle. À cet effet, un système de collecte des données et de suivi rapproché de la situation alimentaire et nutritionnelle dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 a été lancé dès le début de la crise sanitaire en avril 2020 dans 14 pays. Ce dispositif doit être renforcé, intégré dans les systèmes nationaux pour aider les décideurs dans la prise de décision et la réalisation de certains investissements. Le SILS a en outre fortement appuyé nos États dans la révision ou l'élaboration des plans de réponse ou de riposte plus intégrés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de prévenir toute catastrophe humanitaire d'envergure dans la région dans ce nouveau contexte. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour remercier et encourager les membres du comité technique du cadre harmonisé sous les auspices du réseau de prévention des crises alimentaires, les pays et les partenaires qui se sont mobilisés pour suivre et informer régulièrement les décideurs de la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sur l'évolution des situations sanitaires, alimentaires, nutritionnelles, pastorales et la menace acrédienne. Mes chers frères et sœurs, l'organisation de la journée du SILS constitue une opportunité de réflexion sur les effets à court et moyen terme de cette pandémie sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les conditions de vie de nos populations qui nous interpellent à plus d'un titre. Tout en saluant les actions déjà engagées par nos États, avec l'appui des partenaires au développement, il convient de rechercher des solutions innovantes et intégrées pour atténuer les effets de cette crise sanitaire qui aura sans aucun doute des répercussions à long terme sur notre espace. Les pays du SILS,
doivent tirer des enseignements de cette crise sanitaire afin d'être plus résilients et développer des réponses plus efficaces face aux crises similaires ou plus graves encore qui paralyseraient le monde entier. Les mesures que nous prenons pour contrer ces tendances préoccupantes doivent être plus audacieuses, non seulement par leur ampleur, mais aussi en termes de collaboration multisectorielle au niveau de nos institutions régionales et de nos États. Il me plaît à cet égard de féliciter et d'encourager tous les acteurs du SILS dans leur exaltante mission à travers les programmes restructurants qu'ils mettent en œuvre dans plusieurs domaines d'intérêt afin d'augmenter la production agro-silvopastorale et halieutique et de combattre la pauvreté. Il est impératif de renforcer la capacité de nos populations à mieux faire face aux aléas de tout genre qui sévissent dans notre espace à l'image des inondations qui touchent aujourd'hui une bonne partie des pays du SILS. En ma qualité de président en exercice du SILS, je voudrais engager notre institution en synergie avec la CEDEAO, l'UEMOA, le G5 Sahel et les autres organisations intergouvernementales à mutualiser leurs efforts pour une meilleure complémentarité et coordination des réponses fortes en vue d'atténuer les effets de la pandémie de la Covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la détérioration des moyens d'existence des populations au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Peuple de l'espace SILS, la célébration de cette 35e journée m'offre l'occasion de remercier, au nom de toutes les populations et des États membres du SILS, la communauté de partenaires techniques et financiers pour le soutien multiforme et constant qu'elle ne cesse d'apporter au SILS et à ses États membres. À la lumière des grands défis de l'heure, il nous paraît opportun de porter à l'attention de nos partenaires la nécessité d'un soutien appuyé qui permettra à l'institution d'atteindre ses objectifs. Pour terminer, je réitère l'engagement du SILS à soutenir les efforts de ses États membres dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et à relever les défis combien importants à venir qui passeront nécessairement par la mise en œuvre de la réforme organisationnelle et institutionnelle afin de confirmer son leadership régional dans ce domaine de compétences. Vive le SILS, vive la solidarité sahélienne et ouest-africaine. Je vous remercie.